On s'éclate tous les jours, en fait, on a toujours des sursauts, des petits moments de bonheur au quotidien, quoi. Donc moi c'est Pierre-Nicolas Grisel, je suis éleveur de volailles à Milly-la-Forêt, producteur d'œufs, de fruits et de volailles de chair essentiellement. L'idée quand j'ai développé ce projet d'exploitation agricole, c'était d'avoir une exploitation qui fonctionne à la fois avec deux ateliers en synergie. D'une part l'atelier végétal avec les fruitiers et d'autre part l'atelier de production animale avec les volailles de chair qui évoluent dans des parcours qui sont arborés où elles peuvent aller directement parcourir l'ensemble du parcours et profiter de toute l'herbe et de tous les insectes qu'il y a à manger. Et en retour, les arbres reçoivent de l'engrais et sont aussi débarrassés d'une partie des insectes ravageurs qui se reproduisent au pied des arbres. Je fais des poulets qui ont 120 jours d'élevage, qui font entre 2 kg et 2,5 kg et qui ont parcouru quasiment pendant 3 mois des prairies enherbées. Donc on est sur un poulet qui est assez qualitatif. Après l'idée aussi d'un point de vue social, d'un point de vue économique, mais surtout aussi social, c'est que je ne voulais pas faire un produit exclusif. Je voulais que socialement tout le monde puisse y avoir accès. C'est-à-dire à la fois les personnes qui viennent à la ferme pour la vente directe, mais comme des grands restaurateurs ou des chefs étoilés qui vont vouloir intégrer le produit à leur carte. Ce que je voulais montrer, c'était sur une petite surface, on peut avoir quelque chose d'à la fois cohérent d'un point de vue écologique, viable économiquement pour mon revenu, parce que je n'ai pas de salarié, et viable aussi en termes humains. Je ne suis pas débordé par mon travail, j'arrive à prendre des vacances avec ma femme et mes enfants. C'est quelque chose qui a trouvé son équilibre. Il faut être capable de montrer que des modèles dits alternatifs ne sont pas du tout en fait alternatifs, ce sont des vraies opportunités. Elles résistent à la crise, elles ont résisté à 2 crises. Enfin, toutes les grippes aviaires, le Covid, etc. Je suis résilient de ce point de vue-là. Et aujourd'hui, je pourrais produire encore plus de poulets, même si je n'ai pas du tout envie, mais il y a de la place pour d'autres. Et c'est ça qu'aujourd'hui il faut montrer, ces alternatives-là existent et elles fonctionnent. Ce que je voulais faire, moi, c'était développer un verger en agriculture biologique sur une exploitation que j'aurais créée, etc. Le fait d'avoir des petites surfaces, vivre d'un verger sur 4-5 hectares, ça peut être compliqué. Le fait d'avoir la production de volailles assure le revenu et par la suite, en plantant tous ces fruitiers, j'ai assouvi ma passion. Ce que j'aime beaucoup faire, moi aussi, c'est passer du temps au milieu des arbres, les tailler, m'en occuper, les soigner, les bichonner, récolter les pommes, en faire du jus. Et c'est là vraiment que je m'éclate. Pourquoi je voulais participer au Trophée des terroirs? Ma volonté en fait c'était surtout de faire connaître mon métier. J'aime beaucoup les gens qui font ce travail, de le mettre en avant, de faire connaître ça auprès du grand public. Je ne fais pas ça pour les prix ou les trucs, c'est vraiment le plaisir à chaque fois d'aller discuter avec des professionnels et des gens qui ont l'amour des produits rares, qui font pourtant partie de notre terroir, qui en ont toujours fait partie. Et c'est ça que j'aime mettre en avant dans ce type d'initiative.